Pour le groupe Les Démocrates, Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le budget 2025 alloue à la mission Recherche et Enseignement supérieur 33,3 milliards d'euros dans sa dimension interministérielle. C'est 26,8 milliards si l'on regarde le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en hausse de 89 milliards par rapport à l'année dernière, ce que nous saluons. Malgré le contexte budgétaire particulièrement contraint, les moyens de la mission permettront d'améliorer la réussite et les conditions de vie des étudiants et de poursuivre l'accompagnement financier des établissements dans leurs projets immobiliers de rénovation et de transformation. Le groupe démocrate souhaite néanmoins souligner 3 points de vigilance. Le premier point, c'est la trajectoire de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui ne concerne qu'un tiers de sa marche initiale, alors qu'un seuil de 3% de PIB dédié à la recherche, dont 1% pour la recherche publique, avait été fixé. Dans la continuité des travaux menés par notre collègue Philippe Berta sous la précédente législature, le groupe démocrate regrette que cette trajectoire ne soit pas respectée. Le deuxième point, c'est la situation budgétaire de nos universités qui est préoccupante avec de nouvelles augmentations de charges non compensées qui s'élèvent à plus de 300 millions d'euros. Je parle de la revalorisation du point d'indice et du relèvement du taux de du CAS pension. Ces difficultés budgétaires pourraient avoir un impact sur le maillage territorial des sites universitaires pourtant essentiels à l'égalité des chances. Le troisième point concerne la question de la réforme des bourses. Des évolutions du système de bourses sur critères sociaux sont attendues par les étudiants de notre pays. Un acte 1 de la réforme des bourses avait été réalisé en 2023 avec 500 millions d'euros pour augmenter leur montant et rehausser le barème de revenus de référence. Mais le volet structurel de la réforme n'a pas pu voir le jour. Sur cette nécessaire réforme des bourses, alors que nous devons trouver des réponses à la précarité des étudiants, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous présenter votre feuille de route sur le fond et selon quel calendrier? Sur le modèle économique de nos universités, quels sont selon vous les autres leviers financiers envisageables? Enfin, sur le volet de la programmation de la recherche, dans un environnement international compétitif où l'innovation dépend de l'excellence de notre recherche universitaire, quelles garanties pouvez-vous apporter à nos chercheurs pour les soutenir dans leur mission? Je vous remercie. Je vais tout d'abord revenir sur la question évidemment des bourses en tant que telles et vous étiez plusieurs à poser la question du projet de réforme des bourses. Ce qu'il convient de dire, c'est que à cet égard, il est clair qu'il faut que nous puissions arriver à faire un changement de système et, vous le savez, un travail est en cours pour aller vers une linéarisation et plus de justesse du système de bourse, puisqu'aujourd'hui, il y a des effets de seuil et justement, il n'est pas linéaire. À ce stade, très clairement, le budget 2025, eh bien, vous le connaissez, eh bien, il va en tout cas nous permettre de réaliser un certain nombre de choses, mais on n'arrivera pas à mettre en œuvre d'ores et déjà cette réforme envisagée. Je pense qu'il faut l'inscrire en tout cas dans une perspective pluriannuelle. J'ai aussi demandé au service de regarder si, comment dire, cette réforme qui est susceptible de porter aussi sur un certain nombre de paramètres et qui est une réforme qui devra être assez profonde pour avoir justement plus de justice et d'équité, eh bien, est-ce qu'on est obligé de mettre en œuvre tous les paramètres tout de suite ou est-ce qu'il peut y avoir une sorte de progressivité de mise en œuvre? En tout cas, ce travail se poursuit. La question qui est posée, j'entends bien, certains d'entre vous disent, eh bien, si on regarde le budget aujourd'hui alloué aux bourses, eh bien, il est en réduction. Oui, c'est factuel et je ne vous dirai pas le contraire. Je veux dire, à partir du moment où c'est factuel, on peut discuter. Les hypothèses que nous formulons, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de boursiers sur 2024. Il est très hautement probable que ce nombre baisse sur 2025 pour une raison structurelle, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants qui seront en réalité en situation d'apprentissage. Donc voilà, encore une fois, on a demandé au service de bien vérifier qu'on est sur quelque chose qui s'inscrit bien dans cette perspective. Mais voilà, c'est aussi un élément, en tout cas, à prendre en considération. Alors, je voudrais